Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation dans le MAG aujourd'hui, émission consacrée au bistrot Lambert. Situé au 48 rue du Général de Gaulle à Bernay, ce nouveau bistrot s'est installé lors du deuxième confinement, le 10 novembre 2020. Pour en parler aujourd'hui, je reçois les propriétaires, Grégory et Frédéric Lambert. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes tous les deux depuis peu installés sur Bernay. Comment s'est passée cette installation ? L'installation au départ classique, on signe l'achat d'un fonds de commerce, des travaux à faire parce qu'il y avait pas mal de boulot. Et puis une semaine avant d'ouvrir, on a eu l'annonce du reconfinement, donc c'était un petit peu un coup de massue pour nous. On a été sonné pendant 24 heures. Et puis on a relevé la tête très rapidement et on s'est dit on va positiver et puis garder vraiment que le meilleur de ce contexte un petit peu anxiogène. Et voilà, 5 mois après, on est encore en confinement mais on est encore là. Et il s'est passé énormément de choses, du moins pour nous, en 5 mois, puisque on a servi quand même pas mal de clients, on a commencé à tisser notre toile. On a déjà des clients fidèles qui nous suivent, on a plus de 800 abonnés en 5 mois, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on aurait préféré ouvrir dans un autre contexte, mais en tout cas, ça nous permet de roder la carte, de se roder avec le matériel, puisque c'est du nouveau matériel. Donc voilà, on tente des nouvelles recettes pour être encore plus musclé lorsqu'on pourra enfin ouvrir. D'où est-ce que vous veniez avant ? Nous, avant, on était sur Bourterould. Voilà, on avait une activité professionnelle qui n'avait rien à voir, chacun. Et en plus, on était traiteur. Enfin, on est toujours traiteur. Donc c'est une passion de la cuisine que nous avons depuis presque 10 ans. Hein. Et puis on s'est dit un jour, on se lancera. On avait envie d'ouvrir un bistrot à l'ancienne, vintage, avec des vieux objets, mais revenir vraiment aux bases de la cuisine bistronomique. Donc on s'est lancé. Bon, c'était pas forcément la bonne période. On n'est pas devant, on pouvait pas savoir. Mais nous on a dit, on signe, on y va, c'est parti, et on lâchera rien, et on est là, et on reste là. Parce que vous êtes plutôt à contre-courant aujourd'hui, il y a plutôt des restos qui ferment plutôt qui ouvrent. C'était pas un peu risqué quand même de se lancer à ce moment-là ? Vous verrez, le bistrot Lambert n'a pas fini de vous étonner, de par sa cuisine et de par plein de choses. C'est vrai que nous on a pris le pari effectivement d'ouvrir parce que, économiquement on n'avait pas le choix, parce que on n'a pas de chiffre d'affaires, donc on est éligible à absolument aucune aide, si ce n'est le chômage partiel qui protège nos salariés, et tant mieux pour eux. Mais on n'a pas un centime d'aide, donc on n'a pas le choix, il faut avoir de la trésor. Donc ça c'est l'aspect économique, et comme je disais tout à l'heure, l'aspect plutôt relation client, c'est qu'aujourd'hui on a déjà des clients, des entreprises qui viennent chez nous, on commence déjà à se faire entre guillemets une petite notoriété, donc nous c'est ce qu'on retient, c'est le côté positif, c'est qu'aujourd'hui on a déjà des clients qui reviennent souvent et qui attendent qu'une chose, c'est qu'on puisse enfin ouvrir et qu'on donne une âme enfin à ce restaurant. Mais voilà, on garde que le meilleur, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est un peu le paradoxe, c'est que vous avez un peu ouvert sans vraiment ouvrir. Vous n'avez donc pas encore pu accueillir du monde vraiment à table et pour manger dans le bistrot. Mais sur l'ambiance que vous voulez lui donner, j'imagine que vous avez déjà réfléchi un petit peu et que vous avez déjà votre petite idée. Oui, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment créer un lieu de vie. C'est-à-dire, on veut pas se contenter d'être uniquement un restaurant où on sert à manger. De par l'ambiance qui est un peu, bistrot, années 60, 70, on a une playlist avec 1000 titres qui partent d'Edith Piaf jusqu'à la fin des années 80. Donc même au niveau musique, on est dans l'esprit vintage. Et on veut, avec des produits de saison, un menu à l'ardoise, on veut vraiment rassembler tout le monde. Parce que pour moi, la cuisine, ça se partage, c'est pas élitiste. Et du coup, je veux que dans mon bistrot, j'aimerais qu'il y ait des cols blancs qui mangent à côté de gars de chantier, qu'il y ait des commerçants, je veux vraiment que ce soit un lieu de vie. Et puis pour la petite histoire, mes arrière-grands-parents, d'ailleurs, il y a des photos en noir et blanc en décoration, ce sont des vraies photos de famille. Mes arrière-grands-parents avaient un estaminet dans le nord de la France. Moi j'ai grandi dans un bar à épicerie station essence dans les années 70 que mes parents avaient ouvert, et moi à mon tour je boucle la boucle en fait en ouvrant à mon tour un bistrot. Donc l'ambiance, ça va être la convivialité autour de bons plats. On va être sur du bistrot et de la bistronomie, donc on va essayer de retravailler un peu, c'est d'ailleurs ce qu'on propose des gens en vente à emporter.
on reprend des vieux standards du bistrot et on essaye de les réadapter à notre sauce. Donc voilà un petit peu l'ambiance générale qu'on souhaite donner, qu'on donne déjà avec Facebook, avec Insta, avec la vente à emporter, parce qu'il y a quand même un petit contact client qui se fait, ils découvrent la déco, donc voilà, on n'attend plus que... Alors on est dans les starting blocks, mais en tout cas l'ambiance qu'on aimerait donner, c'est ça, c'est vraiment un lieu de vie qu'on veut Une proposer. histoire de famille, vous en avez parlé, mais justement tous les deux, comment vous répartissez les tâches au sein du bistrot? Moi, c'est plus en service. Enfin, c'est le service. Je donne un petit coup de main quand même en cuisine une fois de temps en temps. Mais c'est le service et Grégory, c'est le chef. Voilà. Moi, c'est plutôt cuisine. Madame, de par son parcours professionnel, a l'habitude de la relation client. Donc il y a déjà des clients, on s'appelle par nos prénoms. Donc on sent que déjà on a franchi, on a passé une étape supplémentaire. Il y a déjà la confiance et c'était pas gagné au début parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ouvrir sans être connu, on savait pas du tout où on allait. Et puis comme je vous le disais, 5 mois après, on nous suit sur Facebook, on nous demande ce qu'il y aura la semaine prochaine parce qu'il y a des accros aux hamburgers, aux burgers du bistrot, donc vous avez peut-être goûté même d'ailleurs. Oui. Et donc voilà. Je recommande. Très bien. Merci. Et ça, même chose, l'hamburger, on va le changer toutes les semaines. On va vraiment, de toute façon, on en parlera après, mais quand on dit qu'on change d'hamburger, c'est vraiment on le revisite de A à Z. On se contente pas de changer un fromage pour dire on fait de l'italien ou de l'espagnol. Non, c'est du pain jusqu'à la viande, jusqu'à la garniture. Voilà. Ce qu'on aime en cuisine, nous, c'est le côté créatif. C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce métier, c'est que on n'a pas une page blanche mais une assiette blanche, et puis ce qu'on aime c'est travailler avec les produits du moment, avec des producteurs locaux. On essaye de travailler essentiellement circuit court, parce que comme vous avez parlé de terroir, on a un terroir magnifique, donc pas la peine de faire 1000 km quand le talent est à vos pieds, quoi. Alors, on a parlé d'hamburger, mais quel genre de cuisine peut-on trouver au bistrot Lambert en général? Alors on a une ardoise réduite, donc on travaille avec les saisons, et on a vraiment une ardoise qui change toutes les semaines. Donc on va à la fois retrouver des plats classiques comme la blanquette, le bourguignon, la carbonade, ce genre de choses, puis des produits un petit peu plus travaillés. On propose aussi une cuisine, alors certes avec des produits normands, mais vraiment une cuisine du monde. C'est-à-dire que nous on avait une devise quand on était traiteur, c'était la cuisine n'a de limite que celle de l'imagination. On part là-dessus. Donc on s'amuse aussi avec les planches apéro qu'on fait tous les week-ends. Même chose, qui change. Donc samedi dernier, c'était le thème, c'était la planche de l'oncle Sam. Donc on était vraiment sur des produits américains en sucré salé. On a fait la planche par la Saint-Patrick. Où on a fait des desserts à base de Bélez et de whisky. Enfin voilà. Pour vous dire, on est vraiment sur la cuisine du monde, parce que c'est ce qu'on aime. Et voilà, donc c'est un mélange de cuisine du terroir et puis de cuisine du monde. Voilà, il n'y a vraiment pas de frontières dans nos assiettes en tout cas. Et sur l'approvisionnement des produits, où est-ce que vous allez les chercher? Alors contexte oblige, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui, que ce soit les agriculteurs, les producteurs, même les grandes enseignes de distribution font très attention à leur stock. Et aujourd'hui, on peut rencontrer des problèmes d'approvisionnement sur certains produits. Mais on essaye de jongler avec ça. Par exemple, pour tout ce qui est salaison, charcuterie et tout ce qui est viande de cochon, on travaille avec la ferme yvilloise, qui se situe donc à Yville, juste à côté du Neubourg. On travaille avec la brasserie Cartouche, qui est à 10 minutes d'ici, pour tout ce qui est bière artisanale. On ne servira que leur bière. On a aussi le cidre et le jus de pomme, tout ça, ça vient d'un des 4 de la Cartouche, parce que c'est 4 associés. On travaille avec les magasins de la Passion pour tout ce qui est planche, parce qu'ils ont d'excellents fromages. Et puis les fruits et légumes aussi, souvent. Oui, fruits et légumes aussi également. On va travailler avec la Charentonne pour la viande. Enfin voilà. Et pour tout ce qui est fruits et légumes, pour l'instant, on cherche encore. Ouais, il nous reste quelques secondes pour évoquer les offres d'alternance pour l'année prochaine. Oui. Vous cherchez 2 alternants. C'est ça. Si tu veux en parler. Un CAP en service. Alors pas forcément CAP, mais en service. Oui, CAP ou BP en service. Ouais. Et puis aussi un CAP BP en cuisine.
Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Oui. Alors on commence déjà, on va recevoir quelques candidats cette semaine. Voilà, nous ce qu'on recherche, comme tout le monde, on cherche des jeunes motivés qui ont un peu l'esprit rock'n'roll comme nous et voilà, qui souhaitent travailler avec des produits frais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc les propriétaires du bistrot Lambert et vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.